Est-ce qu'il joue une drôle de musique, Jean-François Copé, là, en ce moment? En tout cas, il est en campagne. Gilbert Collard l'a rappelé. Jean-François Copé, il défend la droite décomplexée. D'ailleurs, il va sortir son manifeste pour une droite décomplexée. Les bonnes feuilles sont dans le Figaro Magazine. Un bon coup de notre ami Guillaume Roquette ce week-end. Et Jean-François Copé, il dénonce notamment dans ce manifeste un racisme anti-blanc qui se développe, selon lui, dans les quartiers de nos villes où des individus, dont certains ont la nationalité française, méprisent des Français qualifiés de Gaulois au prétexte qu'ils n'ont pas la même religion, la même couleur de peau ou les mêmes origines qu'eux. Alors c'est vrai que ce racisme anti-blanc, c'est quelque chose qui a été dénoncé il y a fort longtemps déjà par le Front National et par Marine Le Pen. Donc Jean-François Copé est-il en train de courir derrière Le Pen, mais au-delà de ça, dénonce-t-il effectivement quelque chose qui existe vraiment? Ah ben Richard, il a tout de suite téléphoné au 32-16 quand il a su qu'on allait en parler. Richard des Alpes-Maritimes, qui est chef d'entreprise, bonjour. Bonjour les grandes gueules. Bonjour, parce que vous l'avez vécu pas plus tard avant-hier, il y a 3 jours, dimanche dernier. Ouais. Oui, je l'ai vécu et j'ai pris une gifle. Je vais vous dire pourquoi, je vais faire court. Je suis d'origine mixte, mon père est algérien. D'ailleurs, il veut pas le droit de vote, entre parenthèses, il veut voter dans son pays. Et ma mère est française. Donc mon père est musulman, ma mère chrétienne. Je viens voir jouer mon fils au football. Je crois que c'est Monsieur Marchal qui est de Nice. Oui. Je sais pas. Oui, tout à fait. Au Cavigal. Oui, complètement. Ouais. Club illustre. Oui. Voilà. Et je viens voir jouer mon fils. Et tout d'un coup, un petit jeune qui est là avec un petit groupe. Évidemment, je les regarde. Dedans, on a des gens d'origine maghrébine et africaine. Je suis là, j'ai l'habitude, c'est le football, je regarde. Et puis tout d'un coup, j'entends, en parlant au gardien de but de l'équipe adverse, « Oh, sale mangeur de porc !» Oui, ça. Je suis là, je prends le jeune, il était sur le grillage, je l'ai aidé à descendre pour aller plus vite. Et je lui ai dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu dis? Et comme quand je suis mal rasé, je suis un peu typé, j'ai vu dans ses yeux qu'il pensait que j'étais de son côté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et tout d'un coup, je me suis vu un attroupement, et il me dit, mais c'est des sales Français. J'ai dit, mais pauvre connard. Ma mère, elle est française et mon père est algérien. Et toi, t'es un con. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Vous voyez, je l'ai vécu, et c'est, à mon avis, les hommes politiques, les gens qui pensent haut, et malheureusement les journalistes, alors pas vous parce que j'aime cette émission, qui, par leur diktat d'humanisme, font qu'on dit « Oh mais c'est juste un petit truc ». Non, c'est pas juste quelque chose. C'est une vérité, et voilà où on en est aujourd'hui, et il faut qu'on change les choses. Parce qu'après, j'ai discuté, bon, ils étaient tous autour de moi, ils ont vu qui j'étais, puis je leur ai dit, j'ai dit « Mais attendez, vous êtes français, je rêve pas, non ?» J'ai dit « Alors qu'est-ce que vous mélangez tout là ?» Et c'est que la plupart sont français. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont français. Ah oui. Maintenant, il a traité de mangeur de porc. C'est complètement fou cette histoire. Mais est-ce que c'est pas plus, c'est de la bêtise, point barre, Richard. De toute façon, le racisme, c'est vraiment autre chose que la bêtise. C'est de la bêtise, vous avez raison. Mais à force de dire que c'est de la bêtise, qu'il n'y a pas de voile et qu'il n'y a pas si, vous savez où on en est? On en est à un débordement général. C'est-à-dire qu'à la fin du match, on a dû appeler la police parce que ce groupe de jeunes voulait frapper ces jeunes parce que dans cette équipe, il y avait trop de gens qui n'étaient pas de la même origine. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai dû me mettre au milieu avec des parents pour dire c'est pas ça le football. Et le pire dans tout ça, c'est que les éducateurs, vous savez ce qu'ils ont dit? Moi, c'est la dernière fois que je viens, j'en ai marre. Ah oui, ils ont baissé les bras aussi, quoi, en fait. Voilà, ouais. Voilà. Et ça, il faut quand même que vous en soyez conscients, vous, les gens qui avez la parole. À un moment donné, à force de minimiser et de dire c'est qu'une exception, non, ce n'est pas une exception, c'est une réalité, parce que ces jeunes, ils n'ont plus de repères. Dans la religion de leurs parents, et dans la coutume de leurs parents, c'est le faire par le faire. Et on a enlevé ce droit aux parents qui ont démissionné, ça veut dire que maintenant, ils exercent, eux, un chantage à leur origine, parce qu'ils sont pas plus musulmans que moi je suis orthodoxe. Alors Richard, on va en parler justement, puisque avec cet exemple concret, on va voir si, à travers la réaction, et je vous remercie et bonne journée à tous mes amis niçois. Salut Richard. Si on est dans un phénomène qui est marginal ou qui est contraire, prendre d'ampleur, Didier, Gilbert et Jacques. Alors, Jacques, qu'est-ce que tu en penses quand tu as entendu cet exemple? Moi, franchement, moi, personnellement, je pense que c'est un phénomène marginal. Ah non. Mais non, mais attends. Alors, laisse Jacques et après Gilbert, tu vas répondre. Bon, non, mais là, honnêtement, j'ai pas une position tranchée là-dessus. Je pense que c'est un phénomène vraiment très marginal. Donc, Copé a tort de mettre l'accent là-dessus. Par contre, Copé fait de la politique. J'attends, justement, je vais voir le dossier de Copé et je vais, le dossier de Guillaume Roquette, je vais étudier ce dossier, je vais voir. Je suppose que c'est vraiment fourni, qu'il y a des tas de témoignages, qu'il y a des tas d'exemples. En disant ça, tu penses le contraire.
Je suis sceptique. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il soit l'objet de racisme anti-blanc? Lui, il vit dans ces beaux quartiers. Bah, toi, tu vis pas non plus dans une HLM. Pas de démagogie autour de la table, s'il te plaît. Non, mais attends, je t'en prie, moi je suis sur le terrain. Moi à Saint-Gilles, je me fais casser la gueule. Je me fais insulter sur les quais de gare. Je me fais traiter de sale blanc. Non, tu te fais insulter parce que t'étais à côté de Marine Le Pen. Non, moi je le dis, il y a un racisme anti-blanc. Et il n'y a que les bourgeois, les bobos, qui sortent pas de leur pan. Ah mais c'est la vérité, écoute, bon. On dirait la télé Morisco-Morizet qui le dit exactement. Voilà, le journaliste qui revient avec ses réductions faciles. Moi je te dis que le racisme anti-blanc existe. Je l'ai vécu. Je me suis fait. Il y a même des jeunes qui m'ont dit cette phrase incroyable. J'en suis pas encore revenu. Quitte ton pays. Attends. Je ne suis pas revenu, quoi. Et moi j'ai des témoins de ce que je dis, hein. Je te garantis que c'est vrai. Eh ben vous ne me croyez pas, parce que bien évidemment, c'est plus facile de ne pas croire la météo quand elle annonce la pluie, hein. Et je veux que ça soit clair pour les auditeurs, j'habite pas spécialement dans les beaux quartiers, toi, informe-toi, j'habite le 14e arrondissement, et je peux dire dans le 14e arrondissement. C'est un beau quartier, le 14e. Et je termine ma phrase, dans le 14e arrondissement, il y a de la mixité sociale qui fonctionne. Pourquoi la mixité sociale, elle signifie mauvais quartier? Bravo, monsieur. Bravo. Si j'avais tenu ce propos, moi, vous traiterez de xénophobe. Tu dis des Attendez. tu sais même pas où j'habite, ça, Jacques, Gilbert et Didier, pour vous mettre d'accord, peut-être que le racisme touche tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des Arabes qui sont racistes, il y a des Blancs qui sont racistes, il y a des Noirs qui sont racistes, et c'est quand même la chose la mieux partagée au monde. Parce que tu vas sur le continent africain, qui sont en désaccord avec cette phrase? Alors, pas de problème. Après, est-ce que le racisme anti-blanc, c'est un vrai phénomène qu'on aurait caché? Et c'est ce que nous dit d'ailleurs l'auditeur. C'est-à-dire que par bien-pensance ou politiquement correct, on aurait caché ce racisme anti-blanc. Mais bien sûr. Et moi, je te garantis que j'ai de nombreuses personnes, si ça vous intéresse, je vous donnerai les documents. Je vous mettrai même en contact avec des associations qui s'en occupent, qui regroupent des gens qui ont été... des militants du Front National. Mais non, mais pourquoi? Attends, on aurait coupé il est au Front National? Bon. Non, mais il cherche à être élu. Bon, attendez, la réalité, vous ne voulez pas la voir. Oui. Et le jour où elle vous frappera en plein dans la figure, c'est dû à quoi? Vous vous réveillerez. C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Moi, je l'ai vécu pendant la campagne électorale. La candidate socialiste, qui est aujourd'hui assistante parlementaire, faut bien entrer au Parlement par une porte ou par une autre. Passons. Bon. Elle est allée. Pardon? Ne sois pas méprisant avec les gens qui sont battus. Je dis la réalité. Le réel vous emmerde. Le problème, il est là. La candidate socialiste, que je respecte, est allée dans les cités dire aux habitants de ces cités, si vous votez ou pour le type de l'UMP ou pour le type du Front National, Rassemblement Bleu Marine, ça va être le racisme qui va déferler. Ces gens-là vous détestent, c'est la haine, ils vont vous expulser. Bon, ça finit par semer, je t'assure, un ferment d'hostilité. Mais ça, c'est le racisme anti-Front National. Non, c'est le racisme anti-blanc. Parce qu'attends, il te l'a bien expliqué, l'auditeur qu'on a écouté tout à l'heure, il te l'a bien expliqué. Oui, c'est pour ça que je comprends. Il y a du racisme anti-Front National, mais il n'y a pas de racisme anti-Bleu Marine. Didier, franchement, moi, je le vois pas au quotidien, non, à France rurale, et c'est pas quelque chose qu'on croise. Alors, dès qu'on est dans une ville de 30 000 habitants, il y a ce genre de problème. Mais pour moi, l'analyse que j'en fais, c'est que c'est avant tout un problème de communautarisme, ça. C'est que à force de mettre les gens côte à côte parce qu'ils se ressemblent dans le même endroit, et ben à un moment donné, tu développes forcément une peur de l'autre et qui peut dériver dans un racisme. Le racisme anti-blanc, forcément qu'il existe, parce que les Noirs, à force de vivre entre eux, bah ils ont pas envie de voir des Blancs. Quoi. Je peux te donner un exemple. Et puis pour finir sur l'exemple, je revendique d'être un mangeur de porc, et si je dois devenir le dernier des Gaulois qui habite au bout de la Bretagne, dans le petit village, puis remettre à dans un instant, Michel qui est étonné des propos de Copé, et Catherine sans profession, qui elle le vit aussi, ce racisme anti-blanc, elle le vit quasiment au quotidien. Dans l'exemple de Catherine qui est donc dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Catherine. Oui, bonjour. Vous êtes à quel endroit dans les Hauts-de-Seine? Vous habitez où? Bonjour, mais c'est à Montrouge. À Montrouge. Alors c'est pas très loin d'ici, Montrouge, des studios d'RMC. Catherine, on vous écoute. Alors vous aviez un cas vous aussi quasiment quotidien. Oui, enfin quotidien, quand je sors avec ma fille, puis qu'il y a des jeunes qui passent, voilà, ça commence, la drague évidemment, mais enfin après ça devient un petit peu obscène parce qu'on ne répond pas, parce que je me fâche, et puis voilà, ça commence à dire de toute façon tu n'as pas à sortir comme ça, et bientôt des blondasses comme toi, on va tous vous... Qui dit ça? J'ose pas dire. Les jeunes. Mais les jeunes, comment ils sont ces jeunes? D'origine maghrébine, et africains aussi.
Et puis on va tous machiner vos. Mais pourquoi votre fille précisément est la victime de ça? Ben parce qu'elle se fait draguer et puis que on ne répond pas. Alors même quand elle sort en plein été, elle sortait en short. J'ai été obligée de lui dire d'arrêter parce que c'est constamment des insultes, tu devrais sortir voilée, tu devrais. Moi je sors avec une croix, bon qu'on voit ou qu'on voit pas toujours, ça dépend. Bientôt tu pourras plus sortir comme ça et on va tous des blondasses comme toi, il y en aura plus parce que comme on va tous vous il y aura plus il y aura plus de blondes ici et puis votre président, profitez-en parce que dans quelques années ça sera quelqu'un de chez nous, enfin que des choses comme ça et puis voilà c'est pénible et puis bon personne ne le dit, personne n'ose le dire, les gens qui cassent, qui brûlent, qui sait, ce sont toujours les mêmes et je vois pas pourquoi personne ne dit jamais rien. Moi, je sais que j'ai vécu. Mais non, vous dites rien, c'est pas vrai là. Quand tu penses que des jeunes sont allés caillasser des fidèles dans une église à Carcassonne et que le Midi Libre a parlé de jeunes trublions, bon. Attends, imagine l'inverse. Oui, d'accord. À côté de ça, il y a les mêmes, si tu veux, qui vont taguer des croix gammées sur les mosquées ou sur les cimetières juifs. Non, c'est scandaleux aussi. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on n'est pas dans la même proportion finalement d'imbéciles de chaque côté? Non, parce que d'un côté, et c'est bien, on le dénonce. De l'autre, on le minore, voilà. Et ça, c'est inacceptable. Des jeunes qui vont caillasser des fidèles dans une église, ce ne sont pas des trublions. Les actes, ce sont des voyous. Et si vous allez le faire dans une synagogue ou dans une mosquée, ce seraient des voyous, de la même manière. Catherine, merci de cet exemple concret, quotidien qui vous arrive du côté de bonne journée les grandes gueules. À bientôt, Catherine, etc. Donc aujourd'hui, est-ce qu'effectivement les élus locaux doivent se pencher sur un problème qui peut-être est en train de monter, d'exister réellement, dénoncer au quotidien? Moi, je suis quand même dans une région où les difficultés relationnelles se posent. Saint-Gilles, Vauvert, d'où l'élection effectivement des députés Front National. Bleu Marine. Bleu Marine, c'est embête ça, mais bon. Non. Et je veux dire, quand tu vois que pour acheter la paix sociale, certains maires embauchent des meneurs, ça rend les gens fous. Ils repèrent, dans une ville de ma circonscription, tu as un café. Dont le loyer n'est plus payé depuis 2 ans ou 3 ans, qui est tenu par des gens communautaristes. Tu vois, moi je ne stigmatise pas, je dis simplement ça. Des Français? Pourquoi sont-ils pas français? Bon, j'ai pas de raison. Des gens communautaristes. Non mais je veux dire que... À ce moment-là, parle-moi d'escrocs, tout simplement. Non, parce que la municipalité, depuis 3 ans, n'a pas réussi, et les 2 dernières années non plus, à expulser ses locataires. Oui, mais indélicat, tu comprends? Bon, d'un exemple concret, tu peux pas faire une généralité en nous expliquant que le racisme anti-blanc est un phénomène croissant, important, etc. Qu'il existe, on est d'accord, on a eu des témoignages concrets. Non, vous pouvez pas le nier maintenant. Mais d'en faire un phénomène de société très important qui mérite que ça soit la une du manifeste de la droite décomplexée, c'est la question qu'on pose. Mais Copé, c'est Fausto Copé. Il veut absolument gagner sa course contre Fillon. Celle-là, c'est celle du jour. Il est prêt. Ça veut dire qu'il se dope? Il se dope au Front National. Voilà. Midi boit du Front National dans son bidon. Enfin, on voit toujours pas vraiment des différences fondamentales pour l'instant entre Copé et Fillon. Peut-être que sur ça, on verra ce que dit Fillon. Oui. Il est en train de créer la différence. En effet, c'est là, c'est pour se démarquer du. C'est ce que nous disait Michel. On est dans la course de fond électorale de Jean-François Copé. À tout de suite au 32-16. RMC sur votre iPhone. Téléchargez tout de suite l'appli RMC. Et alors, à côté de ça, j'ai Hadj qui m'écrit sur rmc.fr. Hadj qui est à Moulins, dans le département de l'Allier, ville que connaît bien. Loin de chez moi non plus. Il y avait la ligne de démarcation. T'as jamais des candidats? L'Allier, t'es partout. Si, moi je suis candidat. Partout il y a des moulins. Partout il y a des moulins avant. Je suis candidat. Je suis le Don Quichotte des combats démocratiques, monsieur le Réac. Je comprends quoi? Enfin bon. Donc, laissez-moi vous lire le mail de Hadj. C'est fatigant. Oui, c'est fatigant ce matin. Je vous écoute quasiment tous les jours. Monsieur Copé a sûrement raison pour le racisme anti-blanc dans certaines banlieues, mais le pourcentage doit être faible, contrairement au racisme qui touche
touche les gens de couleur qui sont discriminés tous les jours. Il dit moi je suis opticien, j'ai connu la discrimination aussi bien dans ma jeunesse avec la discothèque, la scolarité et plus tard dans le monde du travail. Aujourd'hui je travaille à mon compte, dit-il, opticien, à moins de 900 € par mois pour 40 heures. Anthony qui dit c'est n'importe quoi ce sujet, me dit Anthony du Val-de-Marne. Merci, je suis instit en banlieue populaire à Bonneuil et j'y vis également. Les blancs, les noirs, les arabes comme on les appelle vivent ensemble. Depuis 6 ans que je suis ici, j'ai jamais été victime d'une seule insulte. Pourtant je suis gaulois. D'accord, il y a 2-3 cons, arabes, noirs, racistes qui doivent proférer quelques insultes, mais comme il y a des blancs qui votent Le Pen et qui sont xénophobes et qui crachent aussi sur tout ce qui est... Dès qu'on vote Le Pen, on est xénophobe. Il n'est pas raciste à part ça. Il n'a pas dit ça d'ailleurs. Tu vois, déforme pas, c'est pas bon. Écoute les propos d'auditeurs. Comme il y en a certains blancs qui votent Le Pen, qui sont xénophobes et qui crachent sur tout ce qui a la peau foncée. Ce combat n'est que le fonds de commerce d'une droite aujourd'hui. Oh, attends, c'est exactement ce que ça veut dire. Bon, attends, c'est toujours les mêmes poncifs. T'as des poncifs qui t'arrangent et ceux qui... Non, il est très sélectif. Oui, c'est monsieur le poncif sélectif. Oui, absolument. Et d'ailleurs, dans sa circonscription, ça va, toi, hein. Il a préparé le tri sélectif de plus en plus faible.